Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 7h45 ici à la gare de l'Est à Paris. Je suis Wilfried Okumba Kamitato Leni Danjogo. Ce matin, je voudrais m'adresser au professeur Albert Ondossa, le vainqueur de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Monsieur Ondossa, cher professeur, je voulais commencer d'abord par une interrogation. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas être des hommes intègres? Pourquoi cette question, monsieur le professeur Albert Ondossa? C'est tout simplement parce que dans la vie, un homme doit être constant et sérieux. D'abord, vous avez gagné cette élection présidentielle du 23 août tout simplement parce que, quel que soit l'adversaire qui pouvait être face à Ali Bongo Ondimba, ne pouvait que gagner. Ne pouvait que gagner. Et je suis un peu surpris et je voudrais comprendre aussi, lorsque dans vos points de presse, vous parlez du peuple, il s'agit de quel peuple? Celui que vous avez trahi et abandonné une fois que vous avez reçu les mallettes d'argent, les nominations pour vos parents, pour votre épouse, il s'agit de quel peuple? Et puis en plus de ça, M. Ondossa, ne soyez pas incohérent. Comment vous pouvez aller faire un point de presse avec M. Pierre Claver Maganga Moussavo, un habitué des jongleries politiques, un homme qui n'est pas sérieux, un homme qui vous a abandonné, qui a abandonné le peuple au moment où nous avions besoin de lui en 2023 pour aller en solo, pour se présenter contre la volonté du peuple gabonais, puisque nous tenions absolument qu'il y ait une candidature unique. Mais j'aimerais aussi comprendre que sont devenus les autres alliés qui n'ont rien eu dans le partage du gâteau. C'est-à-dire qu'à savoir Mike Joktan et Terence Diembu Ditona ou Ditona, qu'il m'excuse si j'ai écorché son nom. Mais quand même, Albert Ondossa, pourquoi vous les femmes, vous êtes comme ça? Regardez un peu. Moi, je ne prends pas le parti d'Oligui, mais je dis c'est bien fait pour l'Oligui Brice Clotaire. C'est bien fait pour Oligui Nguema Brice Clotaire. À plusieurs reprises, j'ai attiré son attention que les femmes ne sont pas bien. On dirait que vous portez en vous la mauvaise foi et la malchance. Et je comprends pourquoi est-ce que Léon-Mba, le président Léon-Mba, a été intraitable avec vous. Parce que vous n'êtes pas bien. Mais, M. Albert Ondossa, Brice Clotaire Oligui Nguema, là, c'est votre fils. C'est le fils du Wellington. Il vous a tout donné. Que ce soit à vous ou que ce soit à vos autres parents-enfants. Même si il a mis une dose de tribalisme, ou bien il s'est beaucoup plus concentré à ses parents du canton d'Issoc. Mais pour les femmes, depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez tout eu. Mais explique-nous aussi comment ça se fait-il que vous vous retrouvez avec
des agents de la GR chez vous pour vous garder. Parce que vous êtes qui? Vous êtes quel Gabon? Vous êtes au-dessus de quel autre Gabonais? Monsieur Albert Ondossa. Dites-nous comment votre femme s'est retrouvée à être nommée alors que vous contestez comme quoi M. Oligui vous aurait confisqué le pouvoir ou aurait pris ceci. Dites-nous comment ça se fait-il que la maison que vous avez abandonnée à Mivoul, aujourd'hui, vous êtes en train de l'achever. Vous avez trouvé l'argent où, monsieur le professeur Albert Ondossa? Je ne partage pas ce genre de comportement belliqueux et ingrat. Et en plus de ça, vous voulez vous adresser au peuple que vous avez floué en vous accommodant avec une ordure politique comme Pierre Claver Maganga Moussavou. Est-ce que c'est bien comme ça, monsieur le professeur Albert Ondossa? Est-ce que là, vous avez du respect pour le peuple gabonais, le peuple souverain? Pas du tout. Vous vous comportez comme un imbécile. Mais aujourd'hui, nous, le peuple gabonais, nous sommes désabusés. Nous sommes aujourd'hui en train de rechercher qui peut affronter Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais ce n'est pas des ordures politiques comme vous, des gens sans conviction. Vous êtes allés dealer, faire le deal, donner, vendre votre victoire. Vous l'avez accompagné dans le Wellington. Pourquoi vous les femmes, vous êtes méchants comme ça? Moi, je suis là en France. Nous regardons les délégations. On regarde comment vous vous comportez. Mais, monsieur Albert Ondossa, c'est bien. Je suis content pour vous. Et ça apprendra à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est le moment où jamais je dirai à Brice que le sein de la mer peut avoir la gale, mais on ne peut pas l'oublier. Brice, voilà ce que je te disais. Voilà comment se comportent les femmes. Il n'y a pas d'amitié avec eux. Il n'y a pas de deal avec eux. Il n'y a que les intérêts. Mais, M. Ondossa, si vous voulez faire de la politique, vous voulez revendiquer quoi que ce soit, mais rendez l'argent. Dites à votre femme de renoncer au poste. À partir de ce moment, nous aurons de la considération pour vous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous mélanger à M. Maganga Moussavou, qui est réputé pour sa filouterie politique. On va où, M. Ondossa? Le Gabon aujourd'hui souffre du comportement mercantiliste de son intelligentsia. C'est-à-dire que vous, les intellectuels, vous n'êtes pas des gens bien, vous êtes des intellectuels corrompus. Vous pouvez faire le petit malin là, Albert, tu es un menteur, Ondossa. Et je suis déçu. Et c'est pour cela que moi, Wilfried Okumba Kamitato Leni Nadjogo, je n'ai jamais voulu faire confiance aux femmes. Parce que vous êtes des hommes, des personnes sans valeur. Surtout vous qui venez du Wellington. Vous n'avez pas de dignité. Pas du tout. Voilà un enfant que vous n'avez pas élevé, que vous n'avez rien donné, qui arrive au moment où il prend le pouvoir par des méthodes qui sont les siennes, qui vous met en haut, comme on le dit vulgairement chez nous, qui reconnaît ses parents paternels et en retour, vous vous comportez comme des petits délinquants. Mais il revient à M. Oligui Nguema de sévir et de taper profondément. Voilà, Brice, ce que je te disais, mon cher cadet. Regarde le comportement des femmes. Tu as abandonné tes parents sudistes. Tu nous as abandonnés parce que nous, tes parents du Sud, nous avons le sein bourré de gales. Nous sommes sales. Tu es allé faire confiance
aux imbéciles, aux gens sans valeur, aux gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas être reconnaissants. Mais Brice, ouvre-toi davantage. Dis-nous combien tu as donné à Ondosa, qu'il rende l'argent. Tue-le politiquement. Moi, je suis là, je suis opposant. Je te combats. C'est moi qui suis opposant, je te combats. Parce que j'estime que tu ne fais pas suffisamment de choses dans le Haut-Ogooué. Tu nous as abandonnés, tu n'as encore rien fait chez nous. Regarde ce que tu fais dans le Walletem. C'est les gens qui ne t'ont pas élevé, qui ne t'ont rien donné. Regarde ce que tu fais. Regarde comment les femmes te remercient. Regarde le comportement d'Ondosa. Dis-nous comment Ondosa se retrouve avec les aides de camp. Dis-nous combien tu as donné à Ondosa. Mais à un moment donné, cher peuple gabonais, nous devons choisir nos représentants. Les Ondos, quand ils arrivent dans les quartiers, il faut taper. Parce que ce n'est pas des gens sérieux. Lorsqu'on fait un deal avec les autres, il faut respecter. Et nous qui sommes dans le business, lorsqu'on mange seul, on meurt seul. Mais on doit ça. J'aurais aimé que cette conférence de presse, vous la teniez avec M. Marc Joktan ou bien Terence. Pourquoi aller prendre une ordure politique? Quelqu'un qui ne vit que pour sa propre famille, comme Maganga Moussavou, qui a refusé de se mettre derrière vous. Mais depuis que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema a pris le pouvoir, vous venez marmailler en disant que vous étiez en train d'observer. Vous étiez en train d'observer quoi? Ce que vous faites là, c'est du chantage, parce que l'argent est fini. On dort ça. Maintenant, moi, en tant que citoyen gabonais, en tant qu'opposant comme vous, moi, je vais vous porter plainte. Pour haute trahison, abus de confiance. Parce que vous savez, abuser de la confiance du peuple en allant prendre poste et argent. Vous devez vous taire, M. Ondosa. Nous sommes en train de reconstruire la nouvelle opposition pour affronter M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et nous avons besoin de personnes intègres. L'intelligence du Gabon, vous les intellectuels gabonais, surtout vous les femmes, vous ne valez absolument rien. Vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de personnalité. Donc, il faut vous taire, M. Ondosa. Il faut vous taire. Et je vous mets au défi de me répondre. Et je vous invite à un débat radio-télévisé. Je suis opposant comme vous. Je ne prends pas le parti de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, mais vous êtes des faux jetons. Vous êtes un imbécile, M. Ondosa. Je vous le répète, vous êtes un imbécile. Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez trahi le peuple gabonais. Parce que rien ne vous empêche de pouvoir revendiquer votre victoire. Vous êtes allé manger, vous êtes allé à la table, il faut vous taire. Vous avez le ventre plein, laissez-nous avancer. Comme disait le voyou d'Ali, laissez-nous avancer. Nous voulons avancer avec une classe politique intègre. Ceux-là qui peuvent penser au peuple. L'acte que vous posez là, Dieu merci que vous avez affaire à votre neveu, à votre fils, qui aura du mal à vous jeter en prison. Ce que vous faites là, c'est de l'escroquerie politique. Donc, il faut vous taire, M. Albert Ondosa. Il faut vous taire. Quant aux autres femmes, moi je dis, vous devez vous mettre à la queue leu pour aller parler à Ondosa, qu'ils se taisent. Parce que nous, dans le sud, là-bas, les principaux parents de M. Oligui, nous n'avons rien obtenu jusque-là. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Mais c'est bien fait pour Brice Clotaire Oligui-Nguema. Masson corps défendant aussi, il n'a pas mal fait de vous mettre face au peuple, face à l'épreuve du pouvoir. Vous êtes malhonnête et pas du tout sérieux. C'était Wilfried Okumba Kamitatou depuis la gare de l'Est. Il est 8h01. Je vous remercie.